Mesdames et messieurs, la situation bascule sur les États-Unis d'Amérique du côté, plus précisément, du détroit d'Ormuz. Donald Trump lance un appel aux pays qui sont perturbés par leur approvisionnement en pétrole d'aller eux-mêmes chercher le pétrole du côté des pays du Golfe. Trump est dépassé, Trump est désemparé et il ne veut plus se sacrifier pour eux. Oui, c'est que la situation est imminente. La situation a dépassé les États-Unis d'Amérique. C'est ce que cela veut dire. Trump a compris que plusieurs pays dans le monde ne veulent pas se mettre dans ce conflit. Et il est abandonné à lui, à Israël et à ses multiples pays du Golfe. Trump a compris qu'il ne peut pas ouvrir ce détroit d'Ormuz et il veut prendre une tangente. C'est ça que vous constatez là. Il veut prendre une fuite. Alors, mesdames et messieurs, monsieur Donald Trump dit ouvertement à qui veut l'entendre. Selon lui, Donald Trump exhorte les pays dont l'approvisionnement en pétrole est perturbé par la fermeture du détroit d'Ormuz à aller eux-mêmes chercher leur pétrole. Ils doivent aller chercher. Mais par comment? Par comment ils vont prendre ce pétrole? Alors, Donald Trump sait que ces pays-là ne vont pas avoir ce pétrole tant qu'ils ne viendront pas se mettre main dans la main avec l'Amérique pour combattre pour combattre l'Iran. Vous comprenez? Alors, Donald Trump se sent coincé dans cette bataille et ne sait plus comment faire sur cette guerre contre l'Iran. Mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence au maximum, partagez massivement. Oui, ça chauffe sur l'Amérique, ça chauffe. Partagez la vidéo au maximum. Nous disons encore une fois de plus merci pour les âmes de bonne volonté qui ne cessent de nous envoyer des dons via notre numéro Orange Money. Voilà, merci beaucoup encore une fois de plus. Alors, mesdames et messieurs, selon Trump, dans un post publié sur son réseau Truth social, le président américain Donald Trump a appelé tous les pays qui ne peuvent pas avoir de pétrole à cause du détroit d'Ormuz, parmi lesquels il cite le Royaume-Uni, à trouver le courage. Il appelle le Royaume-Uni, donc il demande au Royaume-Uni d'avoir le courage qui leur a manqué jusque-là à se rendre dans le détroit d'Ormuz et à le prendre, vous comprenez, et à le prendre, donc prendre le pétrole. Mais si le Royaume-Uni entre là, mais tout le monde connaît le danger. Qui va accepter, voyant les navires qui s'en vont en fumée, qui va accepter entrer là, aller sacrifier son navire, aller entrer dans une guerre illégale, aller violer la loi sur le territoire de quelqu'un, sur le territoire à autrui? Qui va s'engager dans ça? Écoutez Donald Trump, il dit, je cite, vous allez devoir commencer à apprendre à vous battre par vous-même. Les États-Unis d'Amérique ne seront plus là pour vous aider. Les Américains ne seront plus là pour vous aider. Tout comme vous n'étiez pas là pour nous, selon Trump. Tout comme vous n'étiez pas là pour nous. Alors aujourd'hui, nous ne serons plus là pour vous. C'est pour dire au monde que l'Amérique, désormais, cherche comment faire pour se retirer dans cette situation. Et ce détroit d'Ormuz ne regarde plus les Américains. C'est une tangente. Ils vont regarder autre chose. Vous comprenez? Ils vont regarder autre chose dans cette guerre. Mais le détroit d'Ormuz, ça ne les regarde plus. C'est pourquoi il dit, l'Iran a été, pour l'essentiel, décimé. Le plus dur est fait. Trump dit qu'il a fait le plus dur. Allez chercher votre propre pétrole, a-t-il ajouté. Mais qui va aller s'engager dans ça? Qui va s'engager dans cette situation? Trump veut laver les mains dans cette situation du détroit d'Ormuz. Mais qui l'a envoyé d'abord? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Qui a envoyé l'Amérique dans ça? Pour moi, je crois que c'est Israël. Donc, s'il faut parler à quelqu'un, il faut parler à Israël. Parce que c'est Israël qui a mis le monde entier dans cette situation. Ah oui, ils se disent
pouvoir détruire ou déstabiliser l'Iran. Ils se disent infliger une défaite à l'Iran, mais c'est archi faux. Ils ne pourront jamais déstabiliser l'Iran. Ça, il faut qu'on se dise vite. Et moi, je vais toujours vous dire ça. Vous allez frapper, vous allez bel et bien frapper sur l'Iran. Frapper. Mais la capacité balistique iranienne est sous contrôle iranien. Et tant que c'est sous contrôle iranien, les missiles balistiques vont toujours pleuvoir sur les multiples localités israéliennes et des pays du Golfe. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est clair. Rien ne va les empêcher. Rien. Alors, une telle pareille décision de Donald Trump, moi je crois que c'est une lâcheté. Et il veut déjà abandonner, il veut fuir en fait. Il veut fuir ce détroit d'Ormuz. Mais pour se concentrer sur autre chose. Parce que il faut qu'on se dise des vérités. Hein. Trump est en train de recevoir des pertes. Et ces pertes-là, ça fait mal à l'Amérique. Ça fait mal. Ils sont en train de voir être déstabilisés militairement. On désarme l'Amérique. Vous comprenez? On les désarme à petit feu. Et Trump le sait. Il le sait. Très très bien. Il le sait. Bon, maintenant, comment éviter ça? Comment faire pour éviter ça? Alors, il faut se retirer. Si les Américains continuent de rester là-bas, dans cette guerre-là, non, ça serait grave. L'Iran va encore détruire d'autres appareils de combat. Détruire encore, tuer encore d'autres soldats américains. Déstabiliser encore ces multiples régions. Et ça serait un coup dur pour l'Amérique. Ouais, vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant ce que Trump a déjà perdu. Ils savent, ils font des inventaires. Mais nous, on ne connaît pas parce qu'on nous cache toutes les vérités. On nous cache toutes les vérités. Alors, c'est pourquoi Trump ne veut plus perdre. Et maintenant, il appelle ses alliés qui ont besoin du pétrole d'aller eux-mêmes chercher. D'aller ouvrir le détroit d'Ormuz et chercher ce pétrole. Mais comment ils vont faire? Il y aura deux solutions. Soit d'entrer en guerre contre l'Iran, soit d'aller négocier directement avec l'Iran pour avoir le passage pour le détroit d'Ormuz. Et c'est un passage payant. Ça serait désormais payant. Qu'ils le veulent ou non, ils vont payer avant de passer. Vous comprenez? Ils vont payer avant de passer. Et les mêmes qui ont sanctionné l'Iran vont encore donner de l'argent. Ils vont verser de l'argent à l'Iran. Les pays ont déjà commencé à verser. Plusieurs pays ont commencé à verser de l'argent à l'Iran. Et le monde entier est en train de voir. Plusieurs pays sont en train de verser des sommes imminentes à l'Iran. Juste pour passer sur le détroit d'Ormuz. Seulement pour passer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.